Salut à tous, c'est Jug, bienvenue sur The Wargame Syndicate. On se retrouve aujourd'hui pour le 12e numéro de la série Charge Auto et Chaff Raté. Cette fois-ci, donc, on est à la 4e ronde du Bière-Bâche Andouillette. On est appareillé cette fois-ci contre l'équipe 20 or Die. On joue Divide and Conquer sur le déploiement Encircle. On a un très bon tableau de pairings contre eux. Donc là, notre objectif, ça va être juste de ramasser un maximum de verres. Donc pour ce faire, je vais décider de me jeter. En fait, l'idée, c'est de garder l'ogre derrière, c'est-à-dire que je me dis que mes plus vont probablement pas venir sur moi, et ce qui va permettre de récupérer un bon match pour notre ogre, et puis nos deux clickers, donc UD et DH, devraient ramasser probablement des bons matchs ici aussi. Donc, eux de leur côté, ils jettent le Welf, donc nous on jette le Kingdom, ils viennent avec le guerrier du chaos et le nain, et nous on y va avec UDDH. De notre côté, du coup, je vais prendre le guerrier du chaos, notre nain va aller sur l'ogre, donc match qui nous allait pas mal. Et puis de leur côté, ils vont choisir de mettre l'UD sur le démon, et puis le nain sur le Welf. Allons-y pour la partie. Donc, mon adversaire va jouer donc une liste guerrier du chaos où il va avoir un master évocation à pied en 1+, avec un void qui va se trouver dans le 21 guerrier de Lust avec la Zilote bannière, le truc classique. Après, il y a une Destar de Forsworn avec un gros lord bien puissant. Je relance blessé contre, il a le Kingslayer, il tape en divin. Bon, compliqué à aller chercher. 10 guerriers, 8 chiens en chaff, 9 élus de Vras avec Flaming. 6 Forsworn damnation avec la bannière qui blast et puis un Elmo. Là-dessus, je m'estimais en jaune parce que en fait, je me vois très bien, sauf contre la DS. Donc je me dis que là, je vais devoir quand même respecter la DS, mais je vais quand même pouvoir courir et un peu le balader. Allons-y. Alors, ce qui va se passer, c'est que je vais gagner le jet d'attaque-défense. Je vais choisir d'être défenseur avec les flancs avancés. L'idée, c'est qu'en fait, j'ai bien envie de jouer en deuxième sur Divide and Conquer pour aller vraiment jouer à fond les cartes de table et en fait m'adapter à ce qu'il va faire et pas lui laisser la possibilité de se TP avec le Elmo et contester le scénario. Donc, j'ai juste prévu de minimiser globalement ses Blast T1 et puis je pense que ça devrait aller. Donc, je choisis ce côté de table là avec les flancs avancés pour que la maison l'embête un petit peu. Et puis, je vais choisir au niveau de mon secondaire un scénario qui va être pas mal, Slay the Beast, où je vais devoir tuer le Elmo. Et vu qu'il n'a pas d'autre unité désignable, en fait, je vais prendre les chiens, ce qui fait que s'il chaffe, en fait, je prends mon secondaire direct. Donc ça, c'est plutôt bien pour moi. Au niveau de mes sorts, je vais prendre le setup corps à corps, donc l'héréditaire, la bête totémique, plus 1 en force, les grinds et le battle focus. Il me faut vraiment 3 sorts de corps à corps parce qu'il a un bind, donc quand je vais arriver au cac, je veux au moins passer un sort de cac. De son côté, au niveau de ses sorts, il va choisir les 2 blasts de l'évoque, le magic move, le distracting, les spectral blade, et il a le H en boon spell sur cette unité-là, si je dis pas de bêtises, oui c'est ça. Au niveau de son secondaire, il va choisir Settle the Score et faute de mieux, il n'avait pas des trucs fous à choisir, il doit tuer ce chaff et le petit Pégase. Il va décider de mettre son pion de Elmo juste là et il va tout poser pour commencer. Donc il se déploie assez central avec donc la brique de Forsworn damnation ici, les chiens, 10 guerriers, le pack de guerriers de Lust avec le sorcier dedans, le pack la Doomstar, le Elmo, et puis les Chosen Halbard. Et il a un pion juste ici. Donc, comment je contre-déploie tout ça? En fait, je décide en fait d'attaquer sur 2 flancs en même temps, en disant il a quand même pas beaucoup d'unités, et la Doomstar va pas pouvoir être partout, donc s'il va d'un côté, en fait je devrais pouvoir pousser assez facilement de l'autre. J'ai pas précisé, mais les chevaliers de la quête prennent évidemment les Forsworn, parce qu'il y a ça à les taper, ou alors la DS si vraiment j'ai un bon setup. Donc l'idée du déploiement, c'est que je vais mettre les quêteux en face des Forsworn, que je vais les dégommer. Je mets à côté en fait pas mal d'unités qui vont pouvoir chaffer. Donc je mets le chaff ici et je mets les sergents les moins chers qui vont aussi avoir un rôle de chaff. L'idée c'est que je me dis qu'en fait sa Doomstar elle a bien envie de choper ça, donc il faut que j'ai des unités qui peuvent gagner du temps pendant que moi je prends les Forsworn.
L'hippogriffe qui va aller en soutien avec, qui pourra jouer avec la colline pour un peu se cacher des blasts, et puis pour donner le com 9 dans la zone qui va être un peu en tension sur les blasts. Les chevaliers du royaume se mettent loin ici. Il doit quand même peut-être pouvoir avancer à fond et blaster dedans s'il veut. Là, je mets l'autre pack de sergent qui va avoir en fait pour rôle d'aller en fait bloquer le pion du Elmo, rester là, puis en même temps scorer ce quart de table en étant tranquille. De l'autre côté, vu qu'il a mis ses Chosen qui tapent très fort, mais que à J5, en fait, je mets que des unités qui en charge sont à J6. Comme ça, en fait, si je réussis à toucher ça, je vais les démonter. Au niveau des avant-gardes, je vais avancer ici. Ma avant-garde du défenseur, je la fais comme ça. L'idée, c'est de menacer en fait fort ce pion-là. Ça, s'il TP quelque chose, je vais pouvoir tout envoyer dedans et le laver. Et s'il décide de TP la Doomstar, je vais sûrement pas y aller. Mais par contre, en fait, sa Doomstar va être loin du Elmo et puis je vais pouvoir pousser de l'autre côté. Donc, ce qu'il va décider de faire, lui, c'est de ne pas du tout... il va décider de ne rien TP. Il va avancer de ce côté-là. Donc là, il se met à portée de blast. Il se met à portée de blast peut-être de ça, je crois. Il faut que je check un truc. Ouais. Là, j'ai peut-être un petit doute. C'est à portée blast de cette unité-là. Je pense qu'il va décider de les bourriner. Là, il avance un petit peu à couvert de la colline. Les chiens se mettent en position de chaffer. Ils se replacent un petit peu. La Doomstar avance par là. Les élus couvrent un petit peu l'infiltration de lui si vraiment je vais par ici. Ouais, c'est ça. En magie. En magie, je crois que je me mets commandement 9 là-dedans. De mémoire. Et puis il tente de blast et je crois qu'il fait rien du tout. En tout cas, sa première phase de magie. Je sais plus si je claque vraiment une oraison là, si c'est là-dedans que ça part. Mais... En tout cas, je vais rien perdre en magie. Et j'ai pas précisé un truc, le chaff, je l'ai minimisé, je voulais pas me prendre de blast directement dès le T1, parce que je vais avoir un tour d'exposition seulement avant de chaffer. Ok, donc qu'est-ce que je vais faire? À noter qu'il place un pion quand même de téléportation ici, donc ce pion-là, je réfléchis pas mal. Je me dis, je peux aller le bloquer avec ça, parce que j'ai peut-être pas très envie qu'il ramène sa Doomstar tout de suite. Je peux le bloquer avec ça. S'il fuit là, je peux me faire un tremplin. Et après, je peux me débrouiller pour m'en sortir, mais ça va peut-être désactiver mes chaves. J'aurai des tests à 9. Je me dis, bon, c'est peut-être pas une si bonne idée que ça. J'ai peut-être pas envie d'ouvrir tout de suite, de mettre, de rentrer des unités en table trop vite. Je préfère rester un peu plus loin, donc je vais avancer tranquillement. Alors là, je suis désolé, j'ai pas la photo, mais en gros, je vais avancer tranquillement par ici en faisant un arc de cercle. L'hippo va là, les quêteux sont par là, ça c'est par là. Le chaf se cache derrière. Ça a avancé ici, c'est-à-dire que s'il pousse là, en fait, je vais pouvoir le menacer de charge de flanc. Ça, je vais aller me poser ici. Le Green Knight va à fond par là pour après passer à travers l'infrant. Le Folk va ici. Les rimes vont à fond là sans être à portée de l'explosion des toxiques du portail du Helmo. En magie, je vais faire des oraisons, donc qui va laisser passer, il va dissiper la bête. À son T2, alors à son T2, donc là j'ai tout bougé du coup, il prend l'option du coup de téléporter sa Doomstar devant mes quêteux. Lui ce qu'il veut c'est aller chercher ce corps à corps là. Alors je me doutais un peu qu'il voulait skag, c'est pour ça que j'avais laissé des unités à côté en fait qui avaient les moyens de chaffer. Donc vu qu'il pousse à fond là, il se rend bien compte que de l'autre côté ça va être compliqué, donc là il se retourne et il va par là-bas. Ici, il veut pas qu'il y ait d'irré à 12 quand il chaffe et en même temps il veut pas être directement en danger. Je crois que là il y a une ligne de vue de lui. Enfin, il veut pas les exposer tout de suite. Là, il est un petit peu derrière. Ce pack-là avance. Là, évidemment, mes quêteux sont chaffés, donc je peux pas aller là-dedans. Je peux envoyer tout seul ça, mais c'est pas terrible. Et là, du coup, il a besoin quand même de chaffer pour pas se faire charger de flanc. Donc, ça veut dire qu'il va me donner le secondaire directement. Donc ça me va assez bien. Mais par contre, il met de la pression sur mes quêteux. Alors, au niveau de la phase de magie, en fait, là, je vois qu'il va pouvoir blaster avec Hellfire cette unité-là. Et je veux absolument pas les perdre parce que c'est l'unité qui va chaffer au tour d'après. Moi, mon idée, c'est de me barrer et d'aller chercher les Force Worn ici. Donc, je mets Oraison à vue à 5, ici. Et je crois que c'est tout. Ouais, je dois mettre Oraison à vue à 5 là-dessus. Et puis c'est tout. Donc en magie, il va me mettre un Soul Blight dans les quêteux que je vais dissiper et un Hellfire là-dedans que je vais laisser passer. En stat, normalement, il devrait m'en rester.
Bon, là ça va, il va pas très bien rouler, il va m'en faire que deux, j'aurai même pas de test de panique. Notez que j'aurais eu un test à 7 relances quand même, hein, si j'avais dû paniquer, parce que je m'étais mis en portée de com, mais pas si je perdais lui, donc ça c'est peut-être un petit point de micro un peu mal fait. Bon là, je paye pas ce truc-là, j'ai pas de test du tout. Et il va se mettre quand même un distract, des fois que j'ai quand même envie de venir le bourriner. Moi j'ai pas très envie de rentrer dedans, donc, mon tour à moi. Ce que je vais décider de faire, c'est que je vais prendre le chaff, prendre le secondaire. Donc là, ce qui est pas mal, c'est qu'en plus, il est un peu loin, du coup, vu qu'il n'a pas voulu trop s'exposer sur les irés. Et je regarde qu'avec l'arfan, en fait, je peux me retourner sans que là, il y ait de charge du tout. Et une fois que lui aura géré le chaff, bah, en fait, il va vouloir se retourner par là. Et du coup, je pourrais le menacer de charge de dos avec ça et de charge de dos ou de flanc avec cette unité-là aussi. Parce qu'en fait, je me dis, avec Sarfo, en fait, il va faire en sorte que je puisse pas le chaffer, donc il faut que je sois capable de le charger et de le locker. Donc c'est pour ça que je reste un peu par là. Les quêteux se déplacent pour aller menacer les Forsworn qui ne peuvent pas s'échapper. L'hippogriffe sort d'arc de vue en faisant en sorte que les Forsworn ne puissent pas s'échapper. Le chaff se place ici pour rediriger. Là, on pousse à fond, on va tout droit. Là, bah, je reste quand même sur le pion du Helmo, hein. Bon, ça me contraint, en fait, je suis obligé de rester là, sinon il va barrer ses unités et puis aller me contester le quart de table là-bas, donc ça n'a pas le droit de se déplacer. En phase de magie, je crois que je me remets je fais une grosse phase de mémoire. Euh, je vais me remettre des oraisons. Enfin, non, bon, je fais un D6, c'est pas. Enfin, ça va. Donc, je me remets des oraisons. Je vais passer une bête que je vais aller mettre par là-bas pour faire du trafic et l'embêter. Et il va dissiper. Le sort qu'il doit absolument dissiper, c'est le Frenzy Battle Focus sur sa DS. Parce que, en fait, sinon, il doit faire une irée s'il va dans le chaff, ce qui serait catastrophique. Donc, il dissipe ce sort-là. Je passe ma bête et je me recharge bien en oraison. C'est son tour. À son tour, qu'est-ce qu'il décide de faire? Donc là, en fait, il a pas trop. C'est un peu compliqué d'aller se TP par là parce qu'en fait, alors ouais, l'hippo, on a mis le socle après parce qu'on avait peur qu'il tombe. C'est un peu compliqué d'aller TP quelque chose par là. Il n'y a pas tant de place que ça. C'est un peu menacé. Donc là, ce qu'il décide de faire à ce tour-là, c'est que là, évidemment, il prend le chaff. Là, il reste devant. Il va se laisser charger. Ici, il avance pour aller menacer cette unité-là en étant hors d'arc de vue, hors de portée de charge de ça. Et là, en fait, il chaffe avec le Helmo. Les courtes ne peuvent pas charger cette unité-là. Alors peut-être que c'est un peu dommage. Peut-être que j'aurais pu le checker, mais en fait, c'était un peu compliqué de tout faire parce que je voulais pas que je voulais pas que eux se barrent. Et je voulais un peu avancer à fond. Bon, on est toujours plus malin une fois qu'on a vu ce qu'a fait l'autre, hein, de toute façon. Mais donc là, il vient me chaffer. Bon, au moins, je vais pouvoir prendre le Helmo. Et là, il se replace pour essayer de me ramasser derrière. En magie, bah, en fait, il va vouloir passer distract là. Moi, je vais absolument dissiper ça. Je vais claquer deux oraisons. Commandement 9 là, commandement 9 là. Comme ça, je vais pas trop subir ses blasts. Je veux pas en fait paniquer. Je veux pouvoir aller le bloquer en fait derrière. Donc là, il va me bourriner, mais quelque chose de violent. Il va me placer les deux blasts de l'évoque et il va me faire 5 morts, je crois. Donc je réussis quand même ma panique. Mais par contre, j'ai plus beaucoup de mecs, c'est-à-dire que je vais pas pouvoir envoyer ça tout seul. Alors lui, il voulait absolument les dégraisser, hein, parce que si j'y vais dos et que j'arrive avec 3 rangs plus ça 4 rangs, bah en fait, il a plus le bodyguard, il est juste stubborn, mais du coup, il met fortement en danger sa DS, donc il veut absolument abîmer cette unité. Et moi, vu que je veux passer très rapidement là-dedans, bah en fait, j'essaye de dissiper le distracting. Il va évidemment au corps à corps laver ce chaff. À mon tour, je vais charger ici. Là, j'hésite pas mal, mais finalement, je vais y aller avec les deux de dos. En fait, le risque, si j'y allais avec qu'un seul pack, bah, c'était en fait de perdre. Là, en plus, je suis hors de portée de com. Faudrait payer des oraisons. Donc, ça me paraissait un peu dangereux, en fait, de me dire, bah, j'y vais à ce tour, je bloque une fois, puis après, il faut y retourner avec le deuxième pack et rebloquer au tour d'après. Ça, c'est si je les dégomme pas assez vite, hein. Normalement, je les tue assez bien, mais bon, ça peut toujours un peu foirer. Donc je décide de tout envoyer pour être sûr de le bloquer à ce tour-là. La bête qui n'a rien de fou à faire, j'ai pas envie d'aller de face, je vais aller par là-bas. Les courtes, évidemment, je vais charger le Helmo. Et là, bah, il faut que je fasse quelque chose pour les élus. Donc ça, c'est mon secondaire, donc j'ai pas très envie de le donner. Je vais plutôt donner le Green Knight et conserver pour l'instant ce Pégase. Vu que je vais gérer le Helmo à ce tour-là, les portails vont exploser. Donc en fait, je sors de la zone. Et là, je me place de manière.
En fait, ce qui se passe, c'est que lui, à ce moment-là, il a un, deux quarts de table, et moi, j'en ai un, deux, trois, et j'ai même le quatrième. Là, j'ai regardé qu'en fait, avec l'Arfo, si je me mets en rang de 5, en fait, je rentre en scénario, ce qui fait que je prendrai 4 quarts de table. En magie, bah, c'est évidemment le tour où il va dissiper, enfin il va binder, il va me binder les grind attack, et je vais passer, enfin en oraison, je vais mettre plus de off sur le lipo, plus de off sur les quêteux, je vais absolument le laver le plus vite possible. Et en magie, on fait une phase 8 contre 4, je prends 4D Frenzy Battle Focus sur les quêteux, qui va laisser passer, et 4D plus en force sur les quêteux, qui va réussir à dissiper. Au corps à corps, ici je vais faire une égalité où il va tester à 9 relents, je ne sais plus trop, en tout cas il tient, il se retourne, il va pouvoir contrecharger, me laver tout ça. Notez que ça va pas vraiment se faire laver, en fait je vais fuir par là-bas et puis il pourra pas se permettre de me rattraper parce qu'il veut aller taper là-dedans. Donc je vais perdre au final que cette unité. Enfin j'aurai un ralliement. Ici, je vais rouler vraiment pas terrible. C'est-à-dire que moi, ce que j'aurais bien aimé, c'est quand même tuer 3 mecs pour après qu'il n'y ait plus que 3 vrais Shadowhan une fois qu'ils se transforment. Sauf que je vais rouler pas fou. Je vais faire que 7 PV. Alors je vais le turbo laver. Lui, il me fait pas très mal. Il me fait qu'un PV là où il doit m'en faire 2 ou 3. À noter que mon placement est pas très optimisé parce qu'en fait, j'aurais pu me mettre un peu plus sur le côté droit. De sorte en fait à ce qu'il y ait 2 Force Horn qui sont obligés de taper là. Ce qui fait qu'en fait, je préserve des PV de quêteux pour le tour d'après. Je préserve des précieuses attaques. Donc ça aurait été sûrement un peu mieux de se mettre un peu plus sur la droite pour qu'il n'y ait que 4 Force Horn qui puissent me taper dessus. C'est une petite erreur d'optimisation que je fais là. Bon, de toute façon, il roule pourri, donc il me fait qu'un seul mort. Il se transforme, mais par contre, il y a 4 il y a 4 vrais Shadowhan encore, donc il va falloir faire tous les PV, c'est pas gagné. Quand je vois ça, je me dis, bon, bah, il faut pas se louper au tour d'après, sinon je vais finir par me faire choper au mauvais timing. Ici, je vais vaporiser le Helmo, il va me faire un PV, je crois, et après, quand il explose, il me déglingue 4 courtes, et je vais rater ma panique. Je vais me retrouver shaken jusque-là avec 3 vieux mecs, donc heureusement que j'ai ce pack-là qui est dans le quart de table là, donc je vais quand même scorer le scénario, mais là, c'est un peu chaud. Ici, ça explose, ça fait rien, et là, ça explose, rien de significatif, peut-être un PV là-dedans, ou je sais plus s'il me touche ou pas, je sais plus. C'est pas très important. Ensuite, donc le T4 du guerrier du chaos, je n'ai pas de photo. Il va me charger ici. Là, il va se retourner, je sais plus trop par où, par là, je crois. Les guerriers vont charger ici. Et en magie, il va faire un truc, il va faire, je crois, les spectrales là-dessus, mais je m'en fiche un petit peu, donc je laisse passer. Et il me fait 4D distracting. En fait, il le passe à travers les dés sur les vrais Shadowhan, ce qui fait que les vrais Shadowhan, bah, en fait, je vais quand même bien galérer à les finir. Au corps à corps, il va m'éclater cette unité. Celle-ci va fuir par là. Il va retourner tout ce petit monde pour regarder dans cette direction. Ici, il va m'éclater mon Green Knight. Alors, je roule bien les invus, mais je rate le test. Donc, il me le tue. Alors, à mon T4 à moi. Donc, ah oui, j'ai oublié le corps à corps là. Bah là, il va se passer exactement ce qu'il faut pas. C'est-à-dire que je roule. Je sais plus si je roule pas ouf ou pas, mais en tout cas, j'arrive pas à tous les tuer. Il reste un vrai Shadowhan à 2 PV. Donc là, c'est horrible parce que je sais que je vais le tuer à mon tour et je vais me faire ramasser. Ouais, donc là, il était parti par là. Je tente la bête, l'envoyer de dos pour aller le bloquer. À mon tour, donc ça, c'est Shaken ici, donc je vais pouvoir tenter de les rallier. Là, je me dis, bon, bah, en fait, je vais perdre mes quêteux. Donc, essayons au moins de préserver ce secondaire quand ça va vouloir blaster dedans. Donc là, je m'en vais. Ça se barre par ici pour juste aller jouer, enfin être hors de portée de blast et juste jouer le quart de table à la fin. Ça aura son test de ralliement. Et puis voilà. En magie, je vais faire... je crois que je vais tenter de me booster là pour me dire, bon, on va quand même tenter d'avoir des sorts pour s'en sortir contre ça. Je mets Frenzy Battle Focus et blesse à 3 pour qu'il me blesse qu'à 3. Je me dis peut-être qu'avec un peu de chance, ça peut un peu me sauver. Il veut dissiper ça parce qu'il veut bien me défoncer. Donc il laisse passer Grind des plus en force.
Je lave le dernier Wretched, je me retourne. Là, je fais quelques PV, mais il tient. Il va se retourner. Il va tenter la charge ici. Enfin, il va prendre la charge et il va tenter la charge dans l'hippogriffe. C'est une charge à 4 qui va rater. Là, il me charge. Je m'étais rallié, hein. Il me charge, je fuis. Et il a une charge à 4 pour me les croquer qui rate aussi. Donc là, il rate 2 charges à 4 quand même. Donc ça, c'est pas trop de chance pour lui. Euh, Ce qu'il va faire du coup, c'est qu'alors le distracting, j'ai oublié au tour d'avant sur les Wretched One, le jet gigantesque qu'il m'a fait, il a quand même au moins perdu le sort, donc là il l'a plus. Il va me faire Soul Blight là-dedans, je crois que je laisse passer pour essayer de... Ou alors je dissipe le Soul Blight et il me passe le petit, je sais plus trop. Je crois que c'est peut-être ça, parce que là il doit pas booster ça, parce que ça sert quand même pas à grand chose. Ou alors petit spectral, je crois que spectral et je me dis bon allez on va quand même dissiper. Bon son blast là-dedans ne fera rien. Là, il roule pas ouf là-dedans. Et il me fera. Enfin, en tout cas, je perdrai. Je crois que je perds de 1, je perds un PEV, mais rien de catastrophique. Il me reste ma bête à 1 PV, il me semble. Et moi, je continue de le croquer un petit peu. Et ici, bah, en fait, il va me laver. Mais je suis sous. J'ai quand même pas mal de boost. Donc, je tape quand même bien fort aussi. Mais vu que je risque de perdre l'unité, autant tenter de tuer le perso, on sait jamais. Sauf que le perso, avant que je tape, il m'en tue 3. Donc, bah, en fait, ça va être trop dur. Je vais peut-être faire 1 ou 2 PV dans le Doomlord Max. Vu que j'ai les grinds, je vais quand même faire une égalité. Mais j'ai quasiment plus de quêteux. À mon tour, du coup, ce que je décide de faire, bah, c'est juste de me barrer ici. Là, je sais que je vais pouvoir essayer de me rallier. À noter que j'ai pas précisé, mais là, le tour où je dois me rallier, je mets une oraison commandement 9 et puis je réussis à les rallier. Qui reviennent. Donc là, ça va parce que je continue en fait à monter 4, à prendre du primaire, parce que là j'ai 1, 2, 3, et lui il a que 1, 2, il est pas de ce côté-là. Et au T5, bah, je vais reprendre 1, 2, 3, je crois. Ou on se fait égalité, ouais, je crois qu'on se fait égalité, j'ai 1, 2, et puis là il en a 1, 2, donc égalité au T5. À son tour, il va finir par me dégommer, donc je perds l'unité. À son T6, du coup, bah, il retourne un peu tout ce petit monde. Il prépare juste des derniers blasts pour finir. Il retente la charge là, je refuis. Donc j'aurai un test pour essayer de me rallier à mon T6. En blast, il va tenter des blasts, mais il va pas faire grand chose. Je vais dissiper le gros et le petit va pas me faire très mal. Et à mon T6, bah, je vais venir ici pour rallier mes courtes. Et je vais réussir mon ralliement à 9. Du coup, résultat de la partie, bah, je vais gagner 11. Je perds pas mal de points à la bâche parce que je perds ma déesse de quêteux, mais je prends quand même primaire et secondaire parce que lui, il n'arrive pas à me tuer. En fait, il m'a pris mon chaf, mais il n'a pas pris en même temps le Pégase. Et moi, j'ai tué ses chiens, donc je fais mon secondaire et les cartes de table, je les fais aussi. Analyse de la partie. Au moment où je me rends compte que je vais perdre ma déesse, je commence à me dire que je vais me faire défoncer. Sauf qu'en fait, puis il y a aussi ce truc-là qui se passe en même temps où là il panique, donc je pourrais pas aller ramasser ça, il m'en tue plein. Je commence à me dire oula, ça va être compliqué. Sauf que j'avais quand même un bon avantage au primaire secondaire et qu'à la fin il va rater pas mal de trucs, il va rater des charges ici et là. Il va pas réussir à me prendre de points, ce qui fait qu'en fait, bah, je vais quand même bien compenser au scénario. Est-ce que c'était vraiment le move d'aller là-dedans? Je savais que ça allait être chaud, hein, que j'allais avoir. Fallait vite les tuer. J'ai refait un peu les stats quand même, c'est un truc qui passe quand même assez souvent. J'ai l'impression que ça passe 2 fois sur 3 ce truc-là. Alors 2 fois sur 3 ça peut rater, mais si jamais ça passe, en fait, je vais lui mettre un énorme score. Donc j'ai l'impression que c'était quand même le bon plan, parce que ça m'a permis aussi de pousser de l'autre côté quand même, hein, de laisser sa déesse venir par là. Est-ce qu'il fallait peut-être un truc qui chauffe en plus? Ça se discute aussi. Peut-être que ça se joue au tour près. En fait, c'est ça le problème, hein. C'est que c'est un peu le risque de ce genre de corps à corps, mais quand même, je suis censé bien les gérer ceux-là. Peut-être qu'il y a un poil mieux à trouver pour qu'il ne m'attrape pas, mais j'ai quand même réussi à aller chercher le corps à corps que je voulais. C'est juste que je me désengage pas assez vite parce que la damnation, c'est quand même très fort. Euh, Sur le reste,
Peut-être que j'ai pas essayé, peut-être que j'ai pas assez mis en danger cette unité-là. Après, honnêtement, au tour d'avant, ici, j'avais l'impression que si vraiment il voulait les TP, il pouvait les TP là pour se barrer, être pas trop en danger des courtes. Donc le push là, je suis pas sûr que je pouvais faire vraiment mieux. Hmm, Est-ce que je vois d'autres trucs à dire? Je crois pas. J'ai oublié de dire qu'à la fin, j'ai passé des grinds là-dessus qui m'a pas fini et que moi j'ai tué cette unité. Euh, je pense que le plan de gestion du scénar est bien. Et après, l'ouverture de partie, bah, je pense qu'il faut quand même essayer d'aller ramasser quelque chose, hein. C'est pas. C'est sûrement ce qu'il faut faire. Bon. Et au niveau de l'estime, je pense que c'est un peu mieux que jaune quand même, hein, parce qu'il peut pas faire grand-chose sur ce scénario-là. Si je joue correctement, je devrais quand même souvent gagner le primaire. Il y a des packs qui vont forcément être en danger. Sa DS peut pas tout faire. J'ai plein d'unités qui peuvent l'achaffer. Donc là, il a réussi à choper le truc qu'il voulait. Ça n'arrivera pas à chaque partie, on va dire. Allez, arrêtons-nous là pour cette partie. Analyse de la ronde. Donc on va gagner 49 à 31. Donc notre UD s'incline 9 contre le démon. Donc petite défaite. Et nos deux joueurs sur des matchs plus vont concrétiser ça et puis gagner 14 et 15. Et puis moi au final avec mon ça va, on finit à 49. Donc ça nous replace pas trop mal pour aller jouer le podium, mais on a quand même du retard sur les trois premiers, donc il va quand même falloir bien gagner la dernière ronde si on veut faire un podium dans ce tournoi. Allez, c'est tout pour moi. Je vous laisse là. A plus tout le monde. Salut.